Bonjour à toutes et à tous, Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir dans Photoshop les différences qu'il y a entre le mode teinte et le mode couleur. Ces deux modes sont évidemment extrêmement importants lorsqu'il s'agit de faire des modifications de couleurs dans Photoshop. On va donc parler du mode teinte et du mode couleur. Il arrive que l'on confonde les deux modes et que l'on ne sache pas toujours comment les utiliser. Dans le langage courant, la teinte et la couleur sont des termes synonymes. Parfois, la teinte peut même exprimer un mélange de couleurs. Mais en informatique, la teinte désigne la couleur pure. Elle est associée à la saturation et à la luminosité. La couleur sera donc la résultante de la teinte associée à un taux de saturation et de luminosité. La teinte est exprimée en degrés, elle va de 0 à 360 en fonction de sa position sur la roue chromatique. Alors on va dans un premier temps voir le mode de fusion teinte. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que les modes de fusion sont des calculs mathématiques qui permettent de déterminer la couleur des pixels lorsqu'ils se superposent et on les trouve dans différents endroits dans Photoshop, notamment lorsque l'on va dessiner avec les outils de pinceau par exemple. Vous les avez ici dans la barre des options, tous ces modes de fusion. On les trouve aussi lorsqu'on applique des réglages en direct et qu'on va ensuite chercher la commande atténuer, ou bien lorsque l'on superpose des calques dans le panneau calque, vous avez les options de fusion qui se trouvent là. Bien sûr, vous les avez aussi avec les effets. Bien, là ici, je vais tout simplement utiliser un calque de remplissage de type couleur unie pour modifier la couleur du pull. Alors au préalable, j'ai réalisé une sélection, je ne vous montrerai pas dans cette vidéo comment je l'ai faite, c'est pas le but de la vidéo et de toute manière, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Donc là, je vais aller appliquer le réglage couleur unie, et je me retrouve avec le sélecteur de couleurs dans lequel je vais pouvoir choisir la couleur que je souhaite appliquer à ce pull. Alors admettons que je souhaite mettre un rouge pur, voilà, comme cela, très lumineux. Je valide avec OK et je vais mettre le mode de fusion teinte à ce calque de remplissage, voilà, à ce niveau-là. Donc on peut voir maintenant qu'on obtient un résultat qui est assez différent de la couleur que l'on a choisie au départ ici, qui est un rouge pur. Pourquoi ? Parce que le mode teinte va tout simplement apporter la teinte et utiliser la luminosité et la saturation du calque en dessous. Alors, ça peut être très intéressant lorsque vous avez une image qui est déjà bien équilibrée en termes de luminosité et de saturation, ce qui est le cas pour cette image, car du coup, la modification de la couleur ne va pas perturber la composition et l'équilibre, mis à part bien sûr les contrastes de couleurs. Même si je déplace mon curseur ici dans le carré de sélection de couleurs pour choisir une luminosité différente et ou une saturation différente, vous voyez que le résultat restera toujours le même. Au bout d'un moment, quand même, si je vais totalement à gauche, je vais désaturer la couleur, ce qui sera le cas si je vais aussi tout en bas. Mais dès que je vais apporter un petit peu de saturation, je me retrouve avec le même résultat. Donc là, vous avez cette barre verticale qui est en fait une roue chromatique éclatée. Vérifiez que vous avez teinte ici qui est cochée et non pas saturation ni luminosité. Et vous avez la position en degrés de la couleur. Ici, c'est 0. Et lorsque je vais déplacer le curseur, je vais pouvoir changer la teinte tout en m'appuyant sur la luminosité et la saturation du calque en dessous. Donc voilà ce que fait ce mode de couleur. Si j'ai absence de saturation, le mode teinte, évidemment, ne fonctionne plus vu qu'il s'appuie sur la saturation et la luminosité du calque en dessous. Regardez, si je vais chercher un calque de réglage de type noir et blanc, que je l'intercale entre les deux, eh bien, voilà, je n'ai absolument aucune modification qui est réalisée. Donc le mode teinte ne pourra pas servir à coloriser des images noir et blanc. Et donc forcément, vous ne pourrez pas changer la couleur des objets blancs ou noirs. On va voir un autre exemple avec cette voiture. Si je souhaite changer la couleur de celle-ci, eh bien tout simplement, je peux utiliser le mode teinte et j'obtiendrai de bons résultats. Je vais aller chercher ma sélection, cette fois-ci dans le panneau tracé, puisque j'ai réalisé une sélection vectorielle. Je vais appliquer un calque de remplissage de type couleur unie et me mettre en mode teinte. Ensuite, je peux changer la teinte en faisant glisser, comme tout à l'heure, le curseur. Et je vais obtenir un résultat qui est, ma foi, très satisfaisant, puisque, à la base, la photo
est bien équilibré en termes de luminosité et de saturation. Alors admettons maintenant, on va revenir avec le pull, que l'on souhaite une couleur qui est très proche, par exemple de ce bleu pur, eh bien il faudra peut-être se mettre cette fois-ci en mode couleur. Donc je vais aller choisir le mode couleur et noter que cette fois-ci, on obtient un bleu qui sera plus proche, surtout dans les tons sombres, de celui qu'on a choisi avec le sélecteur de couleurs. Pourquoi? Parce que le mode couleur s'appuie, quant à lui, uniquement sur la luminosité du calque en dessous et apporte la saturation et la teinte. Donc ce mode de couleur apporte en plus la saturation. Donc si je souhaite une couleur moins saturée, je peux déplacer mon curseur dans le carré juste en le faisant glisser dans la partie supérieure. Voilà, donc là je désature, ou bien en le faisant descendre pour réduire la luminosité, et là aussi j'obtiendrai une désaturation. Sinon, je peux cliquer sur le S, ici, et utiliser la barre verticale. Si je descends, je désature ma couleur, et j'obtiendrai le même résultat si je clique sur le L pour la luminosité, et que je réduis la luminosité. Le mode couleur sera aussi intéressant lorsqu'il s'agira de coloriser une image en noir et blanc. Si je réapplique ici mon réglage noir et blanc, notez que là, cette fois-ci, je peux coloriser mon pull. On ne pourra pas en revanche coloriser du noir ni du blanc avec ce mode de fusion. Alors puisque ces deux modes, teinte et saturation, s'appuient communément sur la luminosité du calque en dessous, si vous avez du mal à obtenir la couleur que vous souhaitez, il faudra ajouter en plus un calque de réglage qui permet de régler la luminosité. Par exemple, une courbe. Je vais aller chercher aussi à dupliquer mon masque de fusion sur cette courbe. Et là, si je baisse le point en haut à droite, voilà, je peux foncer ma couleur. Et j'obtiens un bleu qui s'approche de celui qui est choisi ici. Bien sûr, après, je peux modifier la teinte. N'oubliez pas aussi que vous disposez des paramètres comparaison sur, surtout intéressant ici pour la luminosité. Il suffira de double-cliquer à droite du nom du calque de réglage et indiquer que pour le calque en dessous, vous souhaitez ne pas faire jouer la luminosité soit sur les tons clairs, soit sur les tons foncés, en déplaçant les curseurs ici. Et si vous souhaitez obtenir un résultat plus adouci, maintenez la touche Alt ou Option sur Mac pour diviser en deux le curseur, et comme cela, vous allez réaliser une transition plus douce. Si je reviens à la voiture et que je trouve que la couleur est trop fade en mode teinte, eh bien, je peux me mettre en mode couleur et essayer de choisir une couleur un petit peu plus saturée. Voilà. Et je vous conseille, pour faire des comparaisons, d'utiliser les deux calques de modification de la couleur, un en mode couleur, un autre en mode teinte, et vous allez ensuite, avec le panneau de composition de calque, faire des vérifications. Ici, c'est le mode teinte, là, c'est le mode couleur, et ensuite, il suffit de cliquer ici pour voir la différence. Le panneau composition de calque, j'en ai parlé dans une vidéo, donc je ne vous explique pas ici, encore une fois, comment ça fonctionne. C'est très pratique de pouvoir comparer comme ça rapidement. Donc, vous voyez qu'en mode teinte, la saturation dans les parties très claires n'a pas été modifiée. Donc, ça peut être un choix, c'est peut-être ce que vous avez voulu. Par contre, en mode couleur, oui, j'ai pu augmenter la saturation dans ces zones. Alors, je vais vous montrer un autre exemple où le mode de couleur sera très utile. C'est par exemple sur cette photo, j'aimerais désaturer et changer la couleur ici du rouge qui est très voyant sur cette image. Eh bien, je peux, après avoir fait une sélection très précise de cette couleur, ajouter un calque de remplissage de type couleur unie que je mettrai en mode couleur et ensuite je pourrai adoucir et changer la teinte. Donc ici, quand je parle d'adoucissement, c'est plutôt une désaturation de cette couleur que je trouvais un petit peu trop saturée. Alors évidemment, vous avez aussi le mode saturation qui lui va s'intéresser uniquement à la saturation, bien sûr, mais le mode couleur vous permettra de faire des corrections de couleurs. Voilà, si je souhaite mettre plutôt de l'orangé, par exemple, et légèrement désaturé, eh bien, je pourrais le faire uniquement avec le mode couleur. Donc, on peut voir avant, après, voilà. Après, vous pouvez bien sûr baisser l'opacité pour pas que ce soit trop voyant comme résultat. Je vais revenir avec ce pull
Ok, et je vais cacher les réglages que j'ai faits et je vais vous parler quand même rapidement du réglage teinte saturation parce que ce réglage est très utilisé pour le changement de couleur et très adapté. Eh bien, et on va faire appel à lui. Je vais aller chercher teinte saturation. Voilà, je vais appliquer le masque de fusion sur celui-ci et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, si je change la couleur, j'obtiens ce résultat. Ok, mais notez que là, on est plus proche du mode couleur par défaut avec ce réglage. Et encore une fois, si vous trouvez que le résultat est peut-être un petit peu trop saturé par rapport à l'image d'origine, bien sûr, vous pouvez modifier la saturation ici, mais notez que le résultat n'est pas forcément très agréable, eh bien, il vous suffira tout simplement de vous mettre en mode teinte et vous obtiendrez quelque chose de peut-être plus naturel qu'en mode normal ou en mode couleur. Parce que vous pouvez aussi utiliser le mode couleur avec ce réglage, bien sûr, et celui-ci pourra apporter de la saturation en plus de la modification de la teinte. Alors quand est-ce que vous aurez besoin d'utiliser l'un ou l'autre? Si vous trouvez que l'image d'origine est bien équilibrée en termes de luminosité et de saturation, eh bien vous pourrez vous contenter du mode teinte. Par contre, si vous avez besoin de coloriser des images et ou de contrôler avec précision la saturation de vos couleurs, le mode couleur sera le plus adapté. Donc voilà, j'espère que cette petite explication vous aura éclairé sur le fonctionnement du mode teinte et du mode couleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.